Bonjour, Monsieur Gabillet, ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui, alors la première question, c'est quelle est votre bande dessinée préférée? Alors, ma bande dessinée préférée, c'est Astérix et Cléopâtre, que j'ai eu quand j'étais pas très vieux, 6-7 ans, et que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai toujours beaucoup aimé l'humour de Goscinny, l'auteur de la bande dessinée. Et en particulier, j'ai toujours apprécié les traits d'humour et les jeux de mots qui se trouvent dans les bandes dessinées d'Astérix, et en particulier dans cette bande dessinée en particulier, là, de Astérix et Cléopâtre. Des exemples, le fait que l'assistant de l'architecte s'appelle Otis, puis s'occupe justement d'inventer un monte-charge qui, comme vous le savez tous, Otis étant le fondateur des ascenseurs, c'est pour ça que c'est la compagnie plus importante d'ascenseurs au monde. Mais plein de jeux de mots, en tout cas c'est ça qui m'a plu le plus. Ok. Après ça, c'est quoi votre roman préféré? Alors mon roman préféré, j'ai pas vraiment un roman en tant que tel préféré, mais disons que si je devais choisir entre 3-4, je dirais que c'est La mémoire dans la peau, qui a été en fait un roman qui vous connaissez maintenant à travers les aventures de Jason Bourne qui sont au cinéma. Et j'ai lu ce roman-là, je devais avoir 12-13 ans, et je suis tombé extrêmement en passion avec le type d'écriture et puis surtout le type de roman d'espionnage. Et en même temps, ça a donné naissance à une autre bande dessinée que j'adore, qui est la série 13. Je ne sais pas si vous connaissez la série 13, mais qui est inspirée de ce livre-là. Et pour ça, je l'aime beaucoup. Finalement, quel est votre conte préféré? Alors, je ne vais pas être très original sur un conte parce que c'est un peu une sorte de conte philosophique. C'est Le Petit Prince. Parce que je l'ai lu quand j'avais 5 ans, je l'ai lu quand j'avais 10, je l'ai lu quand j'avais 15, je l'ai relu il y a quelques semaines. Et ce qui est très intéressant dans ce conte-là, c'est que comme conte bien écrit, il y a plusieurs niveaux de lecture qu'on peut avoir et qui permet de s'adresser autant à un public jeune qui va lire au premier degré et à un lectorat plus adulte qui lui va voir toutes les condamnations du modèle capitaliste dans lequel on vit, et puis différents aspects qui sont abordés par le conte et qui permettent, par le biais d'un message détourné, de faire passer un message social. D'accord, alors merci beaucoup pour cette entrevue. Merci.